Plus que deux meubles, un armoire et deux pantalons dans la salle des ventes. Ici, c'est Emmaüs Partage. Venez nombreux, on a besoin de vous. On lutte contre les misères, contre l'injustice, l'égalité qu'il y a dans la société. Étienne, Simon, Pierre, Adrien, Bérénice, Jeanne, Marianne et Juliette. Nous sommes une équipe de 8 compagnons, les Kompalompa. Ensemble, nous travaillons depuis 2 ans sur un projet solidaire en Indonésie. Pour y parvenir, nous réalisons différentes missions tout au long de l'année. Parmi celles-ci, des extra-jobs, des partenariats avec la maison de retraite, mais aussi des expériments à but non lucratif tels que les maraudes ou le bénévolat à Emmaüs, qui nous soudent et nous forgent afin que nous puissions appréhender au mieux nos projets. Quand les scouts viennent, je suis ravie parce que ce sont des beaux garçons, des belles filles. J'admire leur dévouement pour se consacrer quelques heures à nous les vieilles. En fait, tu sais, le problème c'est que quand ils ont commencé à chercher, les gens étaient vachement... Ils savaient pas ce qui allait se passer. Donc, il fallait plutôt des réponses négatives dans l'incertitude, quoi. Ça y est, nous y sommes. Après une année mouvementée, nous avons dû nous faire à la fâcheuse idée de reporter notre projet en Indonésie. C'est ainsi que nous décidons de rejoindre notre cher Emmaüs de Tarnos pour ensuite partir à l'assaut des Pyrénées. Un camp finalement très alléchant qui semble nous réserver une belle aventure truffée de rencontres, de découvertes et d'émotions. Ce soir, nous dormons sous la tente, prêts à attaquer la journée de demain. J'ai transpiré mec parce que j'avais chaud. Là. Ouais, c'est son produit. Ce soir déjà on va à la Décat mec. On va acheter une lampe qui repousse tous les insectes. On négocie un appart les gars. Le vœu de Pierre est exaucé. Au petit matin, Stoïko, le responsable, nous propose de passer nos nuits et nos pauses dans une salle où nous nous installerons pour le reste du séjour. Attends, c'est chaud les gars. J'étais en train de dormir, je vous ai entendu. J'arrivais pas à parler. Genre je voulais vous répondre, j'y arrivais pas. Nous achetons des ressources nécessaires à notre survie en haute montagne. En effet, les 5 jours de randonnée que nous avons longtemps préparés en amont ne seront pas de tout repos. Adrien pratique le test de duvet pouvant nous protéger du froid polaire auquel nous devrions faire face. Gaz, batterie solaire et lampes. Nous passons notre première soirée en compagnie de compagnons d'Emmaüs et fêtons donc nos retrouvailles. Une journée type à Emmaüs, ça commence par un petit déjeuner partagé avec tous les compagnons à la cantine. Puis chacun se sépare en fonction de ses tâches. Certains vont dans les camions afin d'effectuer la livraison et récupérer des objets donnés par des particuliers. Cette année, les camions étaient complets. D'autres sont au dépôt pour trier les habits, les meubles ou faire des réparations. Et puis il y a le magasin dont on parlera plus tard. Lorsque les habits arrivent, il faut voir s'ils sont en bon état et propres pour les envoyer vers le magasin. Dans le cas contraire, ils sont mis dans la benne direction la déchetterie. Ce principe de don nous paraît très juste. D'un côté, cela permet la réutilisation d'objets en réduisant la fabrication et donc souvent la pollution. De plus, cela permet à des personnes de s'habiller pour moins cher. Enfin, cela permet principalement à Emmaüs d'exister et d'aider des individus à vie souvent très compliqués à s'intégrer ou à se réinsérer. Le temps est compté. Nous profiterons de notre temps de repos demain pour étudier l'itinéraire de la rando et pour visiter la région. Nous préparons l'itinéraire. La randonnée commence par le village de Saint-Lary pour finir à Luchon. Le fait d'être 8 n'est pas aussi facile pour préparer un projet qu'on ne le croit.
Souvent, sur des questions importantes, les avis ne sont pas les mêmes. Mais grâce à notre écoute et à notre bonne entente, nous finissons toujours par converger vers les mêmes solutions. Comment tu prévois la marche, Simon? Je pense que ça va être très périlleux. Quand je vois tout ce qu'on va faire, on met un crochet intérieur, pas de dép, on arrive là. Après avoir peaufiné notre plan randonnée, nous allons profiter de la région et plus particulièrement de ces magnifiques plages, telles que celle d'Anglette. Simon et Adrien se régalent de barboter dans l'eau, pendant que les autres partagent une partie de cartes devant un sublime coucher de soleil. On a travaillé au magasin avec Adrien. Ce matin, on a déplacé des meubles, on a rangé le magasin. Et cet après-midi, on a vendu les meubles à des clients. Okay. Ici, on a le dépôt. Donc c'est ici que les gens viennent déposer tout ce qu'ils ont à déposer. Okay. Là-bas, on a les chambres avec le lieu de vie, donc les chambres, la cuisine, les douches, les sanitaires. T'as ton masque? Ici, c'est la vaisselle électroménager. C'est Alex qui s'en occupe. Ici, on a le rayon des meubles. Donc là, c'est Roland, Adrien et moi qui s'en occupons. Mais surtout Roland. Roland, il est là à la main. Bonjour Roland. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Ça va, doucement. Passe une bonne journée? Bah oui. Voilà. Allez, go. Allez. Tout ce qui se vend est plutôt tableau livre, tout ce qui est culture en fait. Ici, il y a des jouets pour enfants. Pas pour nous, mais il y a des enfants qui aiment bien. Toutes sortes de bibelots pour décorer une maison. Ça peut être pratique. Et puis là, bon, c'est le puits du savoir quoi. Voilà, Emmaüs. C'est ici qu'on travaille. Tout le monde est gentil ici, sauf les clients. Une commode en bois dans nos salons. On l'a construit en bas à l'atelier, au dépôt. Puis maintenant il est à la vente. Nous avons continué de travailler pendant 8 jours et chaque journée était remplie de surprises. Cette semaine ne fut pas de tout repos. Chacun de nous a essayé d'apporter quelque chose. Les différences d'origine, d'accent, de couleur, de culture, et furent au contraire un grand moment de partage. Je m'appelle Raphaël. Je m'appelle Lacham. Je m'appelle Stoichoubinkov. Ça c'est du câble électrique, après tu la balance là-dedans. Ça fait 2 mois que j'ai commencé à travailler à Emmaüs et ça se passe bien. Oui. Je suis Georgie. Ici, nous avons une très très bonne équipe. On vous attend toute l'année.
merci. 8000 salariés et ça présente plus de 26 000 bénévoles en toute la France. Puis vous êtes tous jeunes, donc c'est important au moins pour quand tu es jeune avoir certaines valeurs comme la solidarité, le partage, plein de choses que aujourd'hui toutes ces valeurs c'est un peu mis de côté si tu veux. C'est ici que s'achève notre périple chez Emmaüs. Nous sommes très émus de quitter ces personnes qui nous ont décelé sur la chance que nous avons de vivre dans un pays comme le nôtre. Leur immense générosité nous a profondément touchés. Nous n'oublierons pour rien au monde toutes les valeurs qui nous ont été transmises et essaierons de les faire valoir au quotidien. Il est temps de passer à autre chose. Un climat, une atmosphère et des objectifs différents nous attendent. Direction Saint-Lary. Il est maintenant temps de faire des réserves pour une aventure qui s'annonce mouvementée. Comment tu sens la rando? Bah écoute, ça commence plutôt moyennement. Parce qu'on a eu des problèmes. En fait, je me suis fait mal à la jambe gauche hier. Je me suis fait écraser le pied par une voiture, donc voilà, je me sens pas hyper bien pour commencer le début, mais... Est-ce que tu penses que tout ça va rentrer dans nos sacs? Dans nos sacs, ça risque pas, non. Ça risque pas. Donc on va devoir... Là, on paye, mais dans 1 heure, on va devoir larguer quelques trucs. Non, là je pense qu'on va pas mourir de faim justement. Le choix de ce que nous prenons est crucial. Le poids des sacs est très important car il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Mais déjà, de quoi se nourrir pendant 5 jours pèse beaucoup. Un véritable carnage. Nous n'étions pas prêts à tant de difficultés. On avait comme l'impression de porter notre maison sur le dos. C'est quoi le choix? Là on prend nos affaires, on prend à manger, pas des barres de céréales, un peu de soupe, encore des pâtes et un peu de soupe. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va devoir parcourir 8 km afin de rejoindre Loudonvielle où nous passerons la nuit. J'ai pas compté, mais ça doit faire au moins 3h30. La pente, elle est comme ça. On est vraiment à bout de force. Le temps est plutôt clément avec nous, mais nous préférons Patrick. L'humidité présente dans l'air crée une brume qui nous empêche de voir à plus d'1 mètre de nos pieds. Mais le fait d'être en groupe et d'avoir cet objectif commun nous motive pour aller plus loin. Cette première journée a mis nos organismes à l'épreuve. Mais il est agréable de pouvoir profiter de cette atmosphère et de se reposer pour la journée de demain. Il est trop chaud, mec. Benoît! Hier déjà, Bérénice ne se sentait pas bien. Elle est contrainte de nous laisser. C'est difficile de la voir partir, mais nous positivons. Ce sont des choses qui arrivent. When it all goes to hell, will you still be my friend? My faith
On est dans le village de Germe. On s'est dit que vu le temps qu'il y a, ça serait mieux qu'on passe la nuit ici en fait. Si demain ça se lève la brume, il va y avoir un beau paysage, une belle vue sur toute la vallée avec les montagnes en face. Donc on pourra bien profiter de la vue, mais il faut que ça se lève, il faut que ça se lève. On n'aura pas trop le temps de profiter, mais... Mais on va partir tôt demain parce qu'on a une grosse étape. Putain, c'est de la bonne pâte et de la noodles d'enfer les gars. Comme je disais. Ok, là. Pas froid de mon mirail. Il est où mon café là? Malheureusement, nous avons pris du retard sur notre itinéraire. L'étape qui nous attend aujourd'hui sera sûrement la plus fade de toutes. Vas-y. Jour 3, il est 11h42, donc on a prévu d'aller manger tout là-haut. Là-haut, là. Cette nature presque intacte dégage quelque chose de très prenant. Nous essayons donc d'en profiter au maximum et de nous imprégner de cette pureté. Cette expérience est bien au-dessus de nos attentes. Des challenges, des rires et des visages marqués par l'effort nous font réaliser à quel point il est important de vivre des moments comme cela. Ça y est, là on marche depuis ce matin, 8h. On arrive. Tout derrière la montagne. On arrive de là, chemin. Sachant que on a dû remonter la vallée, monter, puis descendre. Et là, on a dû remonter pente à 90, une pente allée à 70 degrés. C'est quand même pas mal. C'est quelque chose. Ces paysages incroyables, cette verdure, ces vaches en liberté, ces myrtilles sauvages, c'est à ce moment-là que nous nous rendons compte de la beauté de cette nature et de la chance que nous avons de vivre une aventure comme celle-ci. Au lac d'eau, on vient d'arriver, de planter la tente. Dans un endroit qu'on a réussi à trouver, voilà, on s'est plutôt bien débrouillé. Et là, on vient de remplir de l'eau pour aller faire la popote, quoi. Cette journée fut mentalement et physiquement très compliquée, mais nous nous sommes fixés des objectifs que nous devions atteindre. La satisfaction d'avoir réalisé ce que nous avions prévu marque nos visages d'une joie intense. Jeanne et Simon nous quittent. C'est l'avant-dernière étape et le soleil est au rendez-vous. Today I'ma wake up a new man, driving a new road, develop a new plan. I'll never be blue, man, whatever the view, man. Go to a new beach, give me a new tan. I'ma write down every single thought that goes in my... L'endroit dans lequel nous nous trouvons est idyllique et pourtant c'est bientôt la fin. Pas après pas, nous nous rapprochons du superbe lac que nous voulons voir depuis le début, le lac d'Espingo. Nos corps commencent à s'habituer à l'effort continu. Early, I gotta get it, keep working, now we gotta make a million. Go get it, you gotta see it. 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 I know you could do it. All you gotta... Seuls les gens déterminés et audacieux font. On va le faire. On va y aller. Every day I put the work in, the grind never stop, you ain't never see me rest. See me on top, I never fall. Aujourd'hui, avant-dernier jour de camp,
Hier, on est arrivé par entre les deux montagnes que vous voyez là. Il y avait donc une espèce de goulot dans lequel on pouvait passer. Sur les plaines vertes. Et donc là, on a campé au lac d'eau. Et là, ce matin, on a décidé d'aller à Espingo pour camper ce soir peut-être, ou alors s'avancer pour la suite du trajet. Voilà, donc, c'est un beau paysage qu'on a mérité, quoi. Nous passons la nuit à côté du lac d'Espingo. Nous en profitons pour piquer une tête malgré la température de l'eau. Du matin, le réveil dans la tente pour le grand départ jusqu'à Luchon à l'aube. C'est trop stylé. 7h23, ce qu'on va faire par là-bas entre les deux montagnes, puis après on va monter et prendre sur la crête et passer derrière la crête en direction de Luchon. Tout ça en l'espace de quelques heures puisqu'on est en train à 15h. À chaque sommet que nous passons, nous découvrons de nouveaux vallons, de nouvelles montagnes, toutes plus belles les unes que les autres. Cette descente est la dernière que nous faisons ensemble. Ce n'est pas sans émotion que nous nous préparons à nous quitter. Ce travail, ces efforts et ces émotions partagées ont créé un réel groupe. Ce dont nous sommes le plus heureux est d'avoir pu participer à rendre meilleur le quotidien de personnes qui n'ont pas eu la vie facile. Nous avons travaillé dur pendant 2 ans pour faire de l'argent. Nous faisons ça pour nous. Non, ce n'est pas ça la vie. Tu vas à l'extérieur, tu cherches des gens qui ont besoin de ton aide, tu rends leur vie meilleure et tu deviens cette personne qui absorbe cette négativité et émet de belles ondes positives. À ce moment-là, tu réalises que grâce à toi, cette personne n'a pas abandonné. À ce moment-là, tu te sens vivre. Alors vous voyez, ça c'est Patricia, Béatrice, Alberto, il est nouveau. Et elle c'est Pascal. Donc Avance-toi vers là-bas. Ah, vers là-bas, t'es sûr? Alors voilà, ça c'est mes 4 vaches. Elle va faire de la course plus tard. Celle-là je la déchiquete dans... Enfin non, je la charcute, c'est plus joli. Dans 3 semaines. Celui-là, on ne sait pas encore, il va peut-être partir au corrida. Parce que ça paye sévère. Hein. Oula, on se calme. Et voilà. Là, on va rentrer dans une zone. Attends. On sait pas encore ce qu'il y a. Mais on a entendu dire qu'il y a 3 personnes qui se sont fait déchiqueter la nuit dernière. Il va falloir faire attention. Vous allez tous enlever vos chaussures, on va marcher en chaussettes à partir de maintenant pour faire le moins de bruit possible. Allez-y. C'est parti. Ouais, monsieur. Au bout de la 3e heure, on a subi une attaque d'une meute de loups. J'ai dû faire barrage pour laisser partir mes camarades. Je suis ressorti avec... Il y en a un qui m'a griffé, il m'a égorgé. Heureusement, j'ai mis la main et ça s'est tout de suite refermé.